C'est au stade Pibaro d'Alès que les moins de 21 ans français ont réussi à empocher face aux Écossais le premier grand chelem de cette catégorie. En première période, le 15 tricolore joue contre un vent violent mais impose son rythme très rapidement. On est à la 12e minute, touche française dans les 22 Écossais, prise de balle à deux mains de Nicolas Panguero. Les avants s'organisent, déroulent, progressent. Et c'est le Grenoblois Sylvain Marconnet qui inscrit en force le premier essai de la rencontre. France 5, Écosse 0. À 4 minutes de la pause, rebelote, on prend les mêmes et on recommence. Touche gagnée par les Français, les avants s'organisent, déroulent, progressent et vont finir par inscrire un essai en force signé une nouvelle fois Sylvain Marconnet. Ajouté à la pénalité de l'ouvreur Julien Berthe et des deux réussites de l'Écossais Stuart Moffat, le score à la mi-temps se porte à 13-6 pour les Français. La victoire se dessine peu à peu. En deuxième période, sur sa lancée, l'équipe de France va inscrire 5 nouveaux essais. Et ce, après un bon quart d'heure de repos forcé, dû à cette panne d'éclairage à la 45e minute. La lumière revenue, place au jeu, mêlée écossaise et pressing français. Jérôme Troider s'empare de la balle, la libère bien et Marc Lajus va transmettre à Julien Berthe qui prend le trou, perce la défense et redonne à l'intérieur à son demi de mêlée qui conclut. France 20, Écosse 6. Le pressing français va continuer à s'accentuer et sur cette mêlée à 5, l'ouvreur écossais Gavin Dalglish cherche à se dégager tant bien que mal et finit par donner la balle directement dans les bras du Toulousain Garbajosa, qui, regardez bien, va éliminer pas moins de 5 Écossais avant d'aller aplatir dans l'embut. 27-6, l'addition commence à être salée et ce n'est pas fini. À la 67e minute, suite à ce molle, Marc Lajus arrive à transmettre la balle aux arrières et c'est le capitaine Jean-Marie Bissaro venu en soutien qui termine l'action avec ce nouvel essai. 34-6, les dés sont jetés, les Français font le spectacle et les Écossais, bien en dessous, se limitent à subir les attaques qui fusent de partout. Percé, jeu déployé, jeu d'avant, le public se régale. Et fort logiquement, à la 71e minute, l'ailier montferrandais David Bory fait passer le score à 39-6. Comme à leur habitude, Michel Arpaillange et Pierre Pérez, les deux entraîneurs, font rentrer les remplaçants. Et c'est justement l'un d'entre eux, Christophe Manas, qui conclura le match en inscrivant le 7e et dernier essai français. Score final 46-6 pour le 15 tricolore. Le contrat est donc rempli et il est certain qu'au vu de cette prestation, la relève de l'élite française ne manquera pas de rééditer de grands matchs d'ici quelques années. Pour l'heure, les espoirs savourent ce grand chelem, mais gardent tout de même la tête sur les épaules. On pense que ce sera un très grand souvenir parce que peut-être que nombreux d'entre nous, on ne rejouera peut-être jamais dans une équipe de France, c'est dur après. Mais je crois que ça fait énormément de bien, c'est un groupe où on se connaît depuis très longtemps et c'est énormément de plaisir. Et le plaisir, n'en doutons pas, ces 22 joueurs l'ont partagé pleinement lors de la 3e mi-temps de ce France-Écosse qui n'a pas manqué d'être arrosé.